Nous allons directement passer à notre première vidéo, l'équipe. C'est parti. Bon ben voilà, c'est l'heure. C'est l'heure d'aller éliminer tous les chocolats que je me suis empiffrés en douce quand mes enfants dormaient. Voilà, pour combler le manque de chéri. Donc c'est parti, on marche. J'ai toujours ma bouteille d'eau citronnée dans mon sac, qui est dégueulasse, mais bon c'est pas grave, on fait avec. Donc ben let's go quoi. On marche, on marche, on marche. Mais bon, la solution serait quand même que j'arrête de manger du chocolat. Donc t'en pensez quoi? Ouais, mais c'est trop bon. Non, la solution serait que je trouve un chéri. Comme ça, le chéri va combler le manque de chocolat. Faites pas mal, hein. Bon, ben voilà. Attention, attention, attention. Mère célibataire en train de chercher un gars. Mère célibataire en train de chercher un gars. Vous êtes où, les gars? Vous êtes où? Elle est à la recherche. Mais continuons déjà. Deuxième vidéo, l'équipe. Je vais vous dire, ça va peut-être faire polémique, mais c'est mon avis. Je suis allée chez ma gynéco et je lui disais ouais, j'ai 33 ans, est-ce que vous trouvez ça grave si j'ai pas encore d'enfant? Et j'aimerais savoir en fait c'est quoi la majorité de vos patientes, c'est quoi le profil de votre patiente. Elle me disait ah mais vous inquiétez pas, moi la majorité de mes patientes elles ont entre 35 et 40 ans et elles sont à leur premier gosse. Donc là, ne voyez pas ma surprise que j'étais tellement rassurée. Vous savez ce qui est le plus triste là-dedans, c'est qu'elle m'a dit qu'elle avait une majorité de patientes qui avaient 2-3 enfants et qui restaient dans leur mariage par obligation financière. Elles ne pouvaient pas se gérer toutes seules. Si elles divorçaient, elles allaient être dans des systèmes de précarité. Parce qu'elle m'a dit, bah oui, la nouvelle génération, en fait, maintenant, vous privilégiez votre vie, votre qualité de vie, vous faites de longues études et vous assurez une stabilité financière. Et parce que le nombre de personnes qui sont là, ouais, il faut forcer, il faut y aller, nanana. Laissez les gens tranquilles, d'accord? Laissez les gens faire ce qu'ils ont envie. Vous avez le droit de faire du shopping. Le tout, c'est d'être conscient de son argent, d'investir, d'avoir cette stabilité avant de se lancer dans le grand saut. Je vais vous dire, ça va peut-être faire polémique, mais c'est mon avis. Alors, je vais juste lire ce commentaire ici. Le deuxième commentaire. Oui, la stabilité financière, c'est important. Mais le gynéco, ok, la gynéco dans ce contexte ne t'a pas dit que passer 35 ans, c'est considéré grossesse à risque, avec suivi plus. Sûrement, on lui a dit ça. C'est ce que j'essaye de vous rappeler à chaque fois. Lorsque les femmes passent ici, elles ne vont pas dire toute la vérité. Elles vont essayer de cacher quelque chose et dire ce qui les arrange, ce qui les font du bien. Je dois me focus en moi. Ce n'est plus vraiment un objectif d'avoir des enfants, une famille, la famille nucléaire. Malheureusement, comme je le dis toujours, les enfants en souffrent. Mais on n'y peut rien. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. OK? J'ai plus de 30 ans, sans enfants, célibataire, bien sûr que tout le monde ne peut s'empêcher de me rappeler l'horloge biologique. Bah dis donc ma cocotte, faudrait peut-être te dépêcher. J'ai plus de 30 ans, célibataire, sans enfants. Bien sûr que toutes mes copines ne peuvent s'empêcher de me rappeler à quel point elles ont des enfants, à quel point elles sont débordées et à quel point elles envient ma liberté. J'ai plus de 30 ans, sans enfants, célibataire. Bien sûr que tout le monde me demande si je vais faire congeler mes ovaires et si je pense un jour à l'adoption. J'ai plus de 30 ans, sans enfants, célibataire. Bien sûr que tout le monde pense que je passe mon temps à m'envoyer en l'air. C'est quoi cette J'ai merde plus là? de 30 ans, sans enfants, célibataire. Bien sûr que quand je rencontre un homme, je suis un peu obligée de lui demander s'il veut des enfants. J'ai plus de 30 ans, sans enfants, célibataire. Bien sûr que tout le monde pense que je ferai une super nounou, une super babysitter pour leurs propres enfants. J'ai plus de 30 ans, sans enfants, célibataire. Bien sûr que je me regarde dans le miroir en m'imaginant avec un ventre de femme enceinte. J'ai plus de 30 ans, sans enfants, célibataire. Bien sûr qu'à chaque fois que je rencontre un mec, j'essaye déjà d'imaginer la tête de nos futurs enfants. J'ai plus de 30 ans, sans enfants, célibataire. Bien sûr que toutes les copines m'envient le lendemain de soirée parce que je peux dormir, faire des putains de grasses matinées, je peux me coucher tard, je peux me lever quand je veux. J'ai plus de 30 ans, sans enfants, célibataire. Bien sûr que je ne suis pas désespérée, bien sûr que j'ai encore plein de temps devant moi, bien sûr que la vie peut à tout moment changer. J'ai plus de 30 ans, célibataire et sans enfants.
Bien sûr que chacun fait ce qu'il veut de sa vie, bien sûr que faire des enfants n'est pas obligatoire, et bien sûr qu'il n'est pas nécessaire de constamment comparer la vie d'une femme en fonction de si ou non elle a eu des enfants. J'ai plus de 30 ans, sans enfants et célibataire, et bien sûr que pour le moment je suis très heureuse comme ça, bien sûr que rien n'arrive par hasard, et que tout arrive à temps à qui sait attendre. J'ai plus de 30 ans, sans enfants et célibataire. Bien sûr que j'ai pris le temps de guérir mes blessures. Bien sûr que j'ai pris le temps de me donner de l'amour à moi-même. Bien sûr que je prends le temps de vivre ma vie. Bien sûr que je serai prête le moment voulu. Prenez soin de vous. Namasté les amis. J'ai plus de 30 ans. L'équipe, le game a changé. Vous utilisez ces femmes modernes rien que pour une seule chose. En fait, même votre objectif, là, votre objectif, ce n'est que d'avoir accès à leur corps. Les temps ont changé, les gars. Les temps ont changé. Dès que vous avez accès à leur... Aujourd'hui, rappelez-vous, l'objectif, c'est l'adaptation. On s'adapte. On s'adapte. OK? C'est parti. Suivons un peu ce que celle-ci a à nous dire. Combien d'entre nous ici ont plus de 30 ans et n'ont jamais eu de demande de mariage, de fiançailles? Ah! Combien? Levez la main, s'il vous plaît. On a passé une époque où c'était grave le truc du style est-ce que t'es mariable, est-ce que t'es pas mariable, est-ce que tu sais faire à manger, est-ce que tu sais prendre soin d'une maison, est-ce que. Mais là, j'ai l'impression qu'on est rentré dans un autre game, en fait. Je pense que les mecs, ils en ont marre de nous. Ils ont plus envie de nous avoir dans leur vie, ils ont plus envie qu'on leur colle aux pattes, ils ont envie de vivre leur best life, ils ont peur de s'engager, je sais pas. Franchement, messieurs, dites-nous, hein, éclairez-nous. Combien d'entre nous ici... Vous avez demandé ça. Vous avez demandé d'être indépendante et seule. Juste les femmes qui ont parlé avant toi, là. Pas avant toi. Tu as entendu. Nous avons entendu. Et même les passes à rien. Mais bref, continuons l'équipe. Ça a été chez ton père? Ouais. Ouais. Ma chérie, ça a été? Ouais. Il vous a donné quoi pour l'Aïd? Rien. Et un moment? Que dalle? Ouais, que dalle, voilà. Ouais, dis-moi chérie. Un moyen, je te passe les sous là. Et tu Que je m'achètes t'ai un donné? maillot. Ouais, que je t'ai donné, que tu m'as donné. Ouais. Et tu m'achètes un maillot avec la carte. Et je te paye, c'est quoi, quand tu payes avec ta carte, ça te fait des intérêts. Non, tu plaisantes ou quoi? Je vais pas te faire payer les intérêts. Ouais. Quand même. Pas mon fils. C'est quoi ton maillot que tu veux que je t'achète? Ouais, du Brésil, de 2026. Vas-y, pas de problème. C'est quoi le site? C'est univers. T'inquiète, j'ai déjà acheté plein de fois. C'est lui qui. Ouais, c'est un site sécurisé et tout, Ouais, pas de c'est problème. lui Vas-y. que- Bah, récupère ma carte, vas-y. Il a combien? 32. Ça va? Ouais, c'est pas cher. 100 euros par rapport aux 100 euros de la dernière fois là. Ouais. Ouais, c'est rien, 32. Ok, bon, bah écoutez, hein. C'est dommage. Bon. Je suis dépitée. Ça a été chez ton père? Seul au monde. Y a rien à faire, les seuls au monde. 40 ans. Ah. Ça, c'est la fin. Mais continuons l'équipe. Continuons, les gars. Écoutons un peu. Regardez comment la joie du célibat brille sur mon visage. Regardez la joie. Non. Le célibat, non. Le célibat, le goût. Je vous mens pas. Le célibat a trop le goût. Aïe. Zéro stress. Zéro charge mentale. Zéro préoccupation. Tu as ton petit argent là. Tu achètes ta bouteille de vin. Tu ouvres, tu bois. Tu as envie de dormir si c'est à 20 €. Tu as envie de te réveiller à 10 h le matin où tu te réveilles. Eh non, mais franchement. Regardez vous-même. Non mais... Ah! Regardez comment la joie du célibat brille sur mon visage. Regardez la joie. Les gars, il nous reste encore, je crois, 2 ou 3 vidéos. Les gars, restez jusqu'à la fin pour la décortication.
Pourquoi je suis en train de jouer ces vidéos? Pour aujourd'hui, c'est le changement de game. Je veux que nous puissions savoir que le game a changé et être conscient de ça. OK? Celle-ci, on peut bien parler de pourquoi elle dit ces genres d'histoires. C'est une femme qui a été blessée. On lui a plaqué. On l'a sûrement laissé là. Lorsque tu es heureux, alors elles vont garder ça en elles et passer mettre ce masque d'être heureuse. Mais il y a eu des personnes qui ont mis leur boulot en jeu, ok? Des femmes à qui des femmes se sont confiées. Et à chaque fois qu'elles passent dans les réseaux sociaux, ces femmes-là qui disent la vérité, qui disent, il y a des vidéos sur Internet qui disent, écoutez, il n'y a aucune femme divorcée maintenant qui est heureuse après. Avant qu'elle puisse dire ces messages, elle dit toujours, je sais qu'on va m'haïr lorsque je vais dire ça. Mais les femmes entre nous. Alors, nous allons jouer, il nous reste, suivant juste 2 conseils des 2 gars, et puis on va parler du message rapidement, le message du jour. C'est parti. Je vois beaucoup de femmes se vanter encore à 45-50 ans quand elles sont célibataires de se faire autant draguer, surtout par des jeunes et surtout sur les réseaux sociaux. Bien sûr qu'une femme de 45-50 ans, elle va continuer à se faire draguer, surtout si elle prend soin d'elle. Évidemment qu'elle aura encore de la demande. Il y en a même qui te diront qu'elles ont autant de demandes, voire plus que quand elles étaient plus jeunes. Muriel, sois pas hypocrite, dis-nous quelle est la qualité de ces demandes. Si tu reçois beaucoup de DM sur Instagram ou sur TikTok, il va falloir qu'on te dise la vérité. Malheureusement pour toi, et au risque de te décevoir un petit peu, les brouteurs ça compte pas. Tu peux, je pense, éliminer au moins 80% de tes DM, rien qu'avec cette information. Ne nous mentons pas, tu arrives dans un âge où tu devrais être maqué, avoir un mari, des enfants, même des enfants qui sont partis de la maison déjà. Alors si par exemple tu es célibataire et que tu continues à fréquenter les milieux de la nuit, il se peut effectivement que quelques jeunes soient intéressés par ton âge et l'expérience qu'il peut en tirer. C'est pour ça que je trouve important de parler de la qualité de ces demandes. Mais tu peux effectivement attirer des hommes un peu plus matures, qui se contenteront de passer chez toi en coup de vent après le travail parce qu'ils ont réussi à dire à leur femme qu'ils avaient des heures sup à faire. Alors je te le répète Muriel, oui, il est possible que tu te fasses encore un peu draguer. Oui, c'est possible que certains hommes te témoignent encore de l'intérêt. Mais je te repose la question, quelle est la qualité de ces demandes? Ne mens pas Muriel. On sait. Et je pense que le mieux pour toi, c'est d'accepter. Parce que la plupart des femmes qui sont dans le déni, comme toi, c'est des femmes qui ont cru qu'elles allaient avoir le même pouvoir de séduction toute leur vie. C'est des femmes qui ont généralement peur de vieillir. Et des femmes généralement qui haïssent les femmes dans la vingtaine alors qu'elles font tout pour leur ressembler. Mais le problème, c'est qu'en continuant à avoir ce comportement de gamine que tu n'es plus, tu repousses le peu d'hommes dans ta tranche d'âge qui voudraient construire quelque chose avec toi. Arrête Muriel, ressaisis-toi. PS, évite de te vanter des demandes en mariage que tu reçois sur Facebook ou sur TikTok. C'est pour les papiers, Muriel. C'est pour les papiers. Je vois beaucoup de femmes se vanter encore à 45. Avant que nous puissions dire c'est qui, comment est-ce qu'il... Excusez-moi, suivant la dernière vidéo, un conseil de ce gars. Plus de 30 ans, les gars ont toutes la même phrase dans la bouche. Et ce mot-là, c'est quoi qu'elles ont tout le temps en bouche? C'est « moi je vais être tranquille, je suis dans ma paix ». Et dites-moi maintenant les gars si je me trompe ou si je dis pas la vérité. La plupart des meufs de plus de 30 ans avec qui tu parles, elles vont te dire quoi? Elles vont dire « ah non, moi je suis tranquille et tout, je suis dans ma paix ». Et quand tu vois les Joe qu'elles fréquentent, quand tu vois les mecs qu'elles fréquentent, quand tu vois leur ex tout simplement, tu finis vite par comprendre pourquoi cette meuf-là, elle est dans sa paix aujourd'hui. D'ailleurs, ce genre de meuf-là, souvent, c'est des meufs qui ont répété les mêmes chemins. Ça veut dire que le type de gars avec qui elle est sortie, eh ben, tu peux voir même qu'elle est sortie avec 10 fois le même sans que ce soit la même personne. Après, je juge pas. Il y a des meufs qui sont vraiment dans leur paix et qui sont tranquilles, tu vois. Elles veulent pas que tu viennes les déranger. Elles sont tranquilles entre leur petite routine, travail, maison, salle de sport et les copines. Mais il y en a d'autres qui vont te dire qu'elles sont dans leur paix, mais quand tu vois les Joe qui sont dans leur DM ou les Joe qui viennent après minuit le soir chez elles, faut voir c'est quel genre de Joe aussi. Et si je peux aller plus loin, souvent ce genre de meuf-là, quand tu vois même les boucs qu'elles consomment, c'est pire que la paix, c'est l'enfer. Ah non, c'est grave. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elles ont toutes ce mot-là en ce moment. Ah, je suis dans ma paix, je suis dans ma paix. Mais il y a quand même des Joe qui viennent déranger. On connaît. Qui connaît pas ce football en 2026? On connaît les gars. Dites en commentaire ce que vous en pensez, on est ensemble. Ciao, ciao. Les meufs de...
Alors, l'équipe, pourquoi est-ce que nous avons joué ces vidéos aujourd'hui? 3 points. Dans les ans... Ok, je vais commencer par ceci. Et la vie, c'est un combat des classes. Et les hommes, nous savons très bien que nous ne sommes pas égaux. Il y a des classes. Lorsque un homme drague une femme, il connaît, il s'est dit, c'est là, ok, je peux faire ça, c'est là, ok, je peux faire ceci. Il y a des classes. Qu'est-ce qui se passe dans les temps modernes? Lorsque je suis au top, je m'amuse. Et puis après, lorsque je n'ai presque plus rien, je sais que Eric, le petit là du high school, je sais qu'il m'aime. Voilà pourquoi il les garde toujours dans son DM. Ah, Philippe que j'ai rencontré au lycée, il m'aime aussi. Je sais que celui-là même, il le garde aussi dans son DM. Il lui parle de temps en temps. Il sait que Eric vient après 2 ans, après 3 ans. Il va essayer d'appeler Eric. Non, ça va. Tu vas bien faire comme s'il aimait un peu pour juste garder Eric dans les parages. Philippe de l'autre côté, si elles savent que ces genres de gars-là les aiment, ils peuvent s'engager à elles. Elles ont un plan. OK? Elles se rendent compte que ce gars-là ne va jamais nous prendre au sérieux. Et lorsque ce gars-là maintenant tourne le dos, avant quand même il lui prenait, il lui appelait, il envoyait peut-être même son gars pour lui appeler, lui amener peut-être dans son appartement, dans son yacht, il lui baisait pour la nuit et puis il lui renvoyait. Ah, ok. Quand même, il lui envoyait, on venait lui chercher, quoi. Ou bien quand elle paye son Uber, voilà, on paye. Maintenant, elle est arrivée à un niveau où on ne paye même plus ça. Elle doit payer elle-même, aller, se faire défoncer, payer pour le retour. Après ça, on lui dit sors. Donc, aucun respect. Ce n'est que lorsque ces types-là, maintenant, se tournent vers les femmes encore beaucoup plus jeunes, elles voient que non, même le peu de privilèges là qu'elle avait de se retrouver dans des bateaux, avec ce genre de type a disparu. Maintenant, ce n'est que des appels à 3 heures. En plus, ce n'est même pas lui qui t'appelle. C'est elle qui doit appeler. Et puis, c'est elle qui doit prendre son déplacement, qui doit payer pour son déplacement, aller là-bas, se faire défoncer pour revenir avec son propre... Les gars, il faut voir ce que ces femmes font pour les hommes du top pourcentage. Les hommes qui sont au top, là. Ce n'est que lorsqu'elle remarque que non, cette vie, ce n'est plus la peine. Non, le niveau du respect, c'est alors qu'elle commence maintenant à prendre les téléphones et essayer de revenir chez qui? Ah, Jean-Jacques. Lorsque vous commencez à avoir des messages, là, oh, tu vas bien? Vous commencez à avoir des follow sur Instagram, Facebook. Et quand il voit que non, même Jean-Jacques qui était là, ça fait 5 ans, 10 ans, Jean-Jacques est réveillé, Jean-Jacques a suivi HL en train de dire quelque chose. Il a dit, mon cher, focus sur toi, mon cher. Jean-Jacques dit, hey, laisse-moi tranquille. Il ne répond même pas. C'est alors, maintenant qu'elle vient, elle commence à faire ses vidéos. Toutes les vidéos que nous avons suivies ici. C'est alors qu'elle commence à faire toutes ces vidéos. Est-ce que vous comprenez le parcours de la femme moderne? Ça, c'était le message du jour. Donc, lorsque vous voyez tous ces messages, nous sommes bien seuls, célibataires. D'ici 2030, les femmes célibataires sont les plus heureuses. Comprenez, les gars. Elle est passée à son parcours, n'est-ce pas? Elle est passée à son parcours. Elle est arrivée là, où je vous ai dit, elle est là-bas. Maintenant, elle dit, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix, l'équipe. Elle n'ont plus le choix. Alors, l'équipe, merci beaucoup. Les gars, si vous pouvez mettre les mentions j'aime afin que nous puissions
pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Alors l'équipe, comme on cesse de le dire ici, au-dessus de tout. N'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et tout le reste suivra. Alors, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup à toute l'équipe d'être venue. Ah ouais, merci beaucoup à Ja. Merci beaucoup à Titus Williams. Mon cher, merci beaucoup pour ton soutien, mon cher. Ah ouais, merci beaucoup et bonne soirée. S'il vous plaît, les mentions j'aime. Je n'ai que 7 likes. Avec tout ce nombre, je n'ai que 7 mentions j'aime, l'équipe. 7 mentions j'aime. Les mentions j'aime, s'il vous plaît. Ah ouais. Bonsoir, l'équipe. Yeah. Merci beaucoup à toi. Jaja. Ouais. Les mentions j'aime, s'il vous plaît, avant de partir, les gars. Bonne soirée à tous, les gars. On se voit demain. Merci beaucoup à toi, Ja. Les pouces, s'il vous plaît, les pouces. Les pouces, s'il vous plaît, avant de partir. Comme on ne cesse de le dire ici, toujours avec respect et bienveillance. Peace. Merci infiniment, Ja.